Cette serveuse, voyant que les clients venaient à peine de partir, s'est empressée de sortir du papier d'aluminium pour emballer le steak qui restait. Face au regard curieux des autres, elle a prétendu que c'était pour nourrir son chien, mais en réalité, elle comptait le manger elle-même. De cette façon, elle pourrait économiser l'argent d'un repas et s'offrir une paire de gants de boxe dont elle rêvait. Son plus grand rêve était de devenir boxeuse. Elle a trouvé un entraîneur de boxe renommé et espérait qu'il puisse lui apprendre à boxer. Elle a même affirmé être très féroce, mais l'entraîneur a déclaré qu'il n'entraînait pas les femmes, lui disant que la férocité seule ne suffisait pas. Maggie, observant l'entraîneur s'éloigner, a pris une décision. Elle s'est rendue à sa salle de boxe et a payé 6 mois d'avance. L'entraîneur, la regardant maladroitement frapper le sac de sable, a même voulu lui rendre l'argent, mais Maggie a refusé. Ainsi, elle s'entraînait tous les jours à cet endroit. L'entraîneur, en la regardant, se plaignait parfois en disant « Ce n'est pas toi qui frappes le sac de sable, c'est le sac de sable qui te frappe ». Finalement, ce jour-là, l'entraîneur n'en pouvait plus. Il a trouvé Maggie et lui a dit franchement qu'elle était trop vieille. As-tu déjà vu quelqu'un commencer à apprendre le ballet à 31 ans? Après avoir dit cela, il est parti sans se retourner. Il pensait que ses paroles la dissuaderaient de boxer, mais au contraire, cela l'a motivé à redoubler d'efforts. L'entraîneur a également vu en elle quelque chose de plus important que le talent, la persévérance. Le soir, la salle de boxe était vide. Il n'y avait que Maggie qui répétait inlassablement les mouvements qu'elle avait pratiqués d'innombrables fois. C'était son anniversaire ce jour-là. L'entraîneur, ne pouvant plus se retenir, s'est avancé pour lui donner quelques conseils. Mais Maggie a dit qu'elle ne voulait pas de sa pitié et s'est plainte de l'injustice du destin. Ces paroles ont touché l'entraîneur, qui a décidé de devenir temporairement son coach. À partir de là, elle a commencé un entraînement intensif. Même au travail, elle marchait au rythme de la boxe. Elle travaillait dur tout en s'entraînant avec acharnement. Sous la direction de l'entraîneur, elle est passée du statut de novice qui ne savait rien à celui de boxeuse compétente. Cette année d'entraînement acharné lui a permis d'acquérir les compétences nécessaires pour participer à des compétitions. L'entraîneur lui a donc trouvé un agent et a mis fin à leur relation d'entraîneur-élève. Cependant, cet agent ne connaissait rien à la boxe. Il ne savait que dire à Maggie de continuer. Sur le ring, Maggie se faisait malmener, ce qui rendait l'entraîneur fou d'inquiétude. Finalement, ne pouvant plus le supporter, il est monté sur le ring et lui a donné quelques conseils. Maggie a immédiatement retrouvé son état d'esprit et a mis son adversaire KO avec une série de coups de poing. C'est ainsi que l'entraîneur est redevenu son agent. Le soir même, la première règle qu'il lui a enseignée était de toujours se protéger. Avec l'aide d'un entraîneur expérimenté, Maggie mettait presque instantanément KO ses adversaires à chaque combat. Au fur et à mesure que le nombre de leurs victoires augmentait, les adversaires devenaient de plus en plus coriaces.